C'est aujourd'hui que la télévision analogique va basculer vers la télévision numérique terrestre en RDC. Et c'est le ministre de la Communication et Médias lui-même qui préside la cérémonie du lancement de la TNT. Cependant, un constat est fait. Le gouvernement n'a pas encore mis à la disposition des consommateurs des décodeurs. Et du côté des chaînes de télévision, nombreuses sont celles qui ne sont pas encore en mesure de basculer vers la TNT. La Cité de l'Union africaine va accueillir pour sa deuxième fois les consultations présidentielles. Et ce mercredi, ce sont les sénateurs qui seront reçus par le chef de l'État, Joseph Kabila. Il sera certainement question de discuter autour de la nécessité de doter de la CENI de la loi portant répartition des sièges pour les élections locales, municipales, urbaines. Et dans un bref délai, ce sujet a été évoqué également hier entre le président de la République et les députés nationaux, toujours dans le cadre des consultations initiées par Joseph Kabila. C'est ce merveilleux site de la Cité de l'Union africaine qui a accueilli ce mardi les députés nationaux dans le cadre des consultations présidentielles. Ils étaient environ 350 à répondre à ce rendez-vous. Et les échanges ont eu lieu dans le chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Au sortir de 3 heures d'entretien avec le chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a fait la restitution à la presse. Nous avons noté que le processus de l'installation des nouvelles provinces doit suivre son cours, quelles que soient les contraintes, notamment d'ordre financier. Ce processus doit arriver à terme. Nous avons aussi noté qu'il faut tout mettre en œuvre pour que les élections commencent comme prévu et que nous puissions d'abord vider les arriérés électoraux avant de poursuivre avec le reste. S'il y a des problèmes d'ordre financier, cela ne doit pas nous amener à ne pas organiser ces élections qui sont capitales parce que le cycle électoral, c'est depuis 2006 que nous sommes habitués à cela. Nous allons organiser les élections, quelles que soient les contraintes d'ordre financier. Quelques absences ont été notées dans le rang des députés membres de l'opposition, mais cela n'a pas empêché à certaines autres figures de participer à cette consultation. Karine n'était pas là, la partie alliée était là. Parce que quand on dit groupe parlementaire, ça appartient à tout le monde et au parti principal et aux alliés. Et je suis content d'avoir été là parce qu'il ne faut pas faire une chose au contraire. Il y en a qui boivent la sauce du porc, mais qui refusent de manger la chair. Comment voulez-vous que vous soyez à l'Assemblée nationale, dans les institutions? Vous êtes payé pour ça. Votez des lois, promulguées par le chef de l'État. Et quand il vous invite, vous dites que vous êtes opposant, vous ne venez pas. Les consultations présidentielles se sont poursuivies ce mardi. Cette fois, c'est dans le cadre de la Cité de l'Union africaine, certainement pour contenir les députés nationaux d'une part et les députés provinciaux d'autre part. Les échanges avec les chefs de l'État ont à coup sûr porté sur les élections, l'organisation des élections, bien entendu, le découpage territorial avec les nouvelles provinces qui doivent avoir la RDC d'ici peu, mais aussi le calendrier électoral global proposé par la CENI avec ses différentes contraintes. Les échanges ont pris beaucoup de temps, certainement que les avis des élus ont été recueillis au niveau de la base. Depuis la Cité de l'Union africaine, Guilain Kabalou du Pataki pour BOA. Les députés provinciaux ont eux également été aperçus à la Cité de l'Union africaine. Je vous propose de suivre les propos de leur porte-parole au micro de Guilain Kabalunzi. Les assemblées provinciales ont préparé un travail qu'ils ont soumis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans lequel nous avons repris 3 points. Le premier point, c'est la situation politique et sécuritaire de notre pays, que nous avons estimé relativement bonne dans son ensemble et serein, en dépit de quelques poches d'insécurité encore observées à l'est de la République. Sur le plan du processus électoral, c'est le deuxième point que nous avons soulevé, c'est que les assemblées provinciales souscrivent et soutiennent le calendrier électoral tel qu'il a été tracé et publié par la CENI. Toutefois, nous avons fait remarquer que s'il y a des
éventuelles modifications à ces processus électoraux, que cela puisse se faire dans un esprit de consensus. Ensuite, nous avons proposé à son Excellence, Monsieur le Président de la République, que le dialogue puisse se tenir sous son leadership. Toujours en rapport avec ces consultations, le député national élu de Kabongo dans le Katanga, Maître Stalain Mbayou Pelissa, a tenu quant à lui un point de presse pour éclairer la lanterne. Il estime pour sa part que ces consultations ont tout leur sens puisqu'ils pourront aboutir à un dialogue national, ce qui devrait décrisper le climat politique et rassurer davantage l'ensemble de la population congolaise. Poursuite des consultations avec le chef de l'État, les analyses fusent de partout. Le député de la majorité présidentielle, Stalain Mbayou Pelissa, mène sa réflexion en soutenant que, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba, Kinshasa s'apprête à tenir des assises susceptibles d'amener à la convergence des vues entre acteurs politiques et membres de la société civile. Il n'y a personne en dehors du chef de l'État qui peut consulter directement le peuple. C'est que on a consulté les gens, on va aller au dialogue, chacun a soulevé ses préoccupations. Ces préoccupations, on va les mettre dans les thématiques. Si vous êtes 20 qui avez soulevé la question des élections, vous allez vous retrouver dans une sous-commission ou dans une commission où vous allez discuter, vous allez ramener les résolutions au chef de l'État. Okay? Et le chef de l'État, avec toutes ces résolutions-là, en assumant son pouvoir qui lui est reconnu par la Constitution et même par l'accord cadre d'Addis Abeba. Une démarche qui est, selon l'élu de Kabongo, de nature à avancer la culture de choc des idées et qui ne devrait pas susciter des contradictions car elle était souhaitée déjà en 2013. Je prends l'exemple de M. Vital Kamerhe, le président de l'INC. À Fatima, ici à Kinshasa, le 26 février, M. Vital Kamerhe avait demandé à ce que le chef de l'État, Joseph Kabila, doit convoquer les dialogues pour que nous puissions passer à la réforme structurelle des institutions de l'État. Alors, ça devient bizarre que le même Vital, parlant au nom de l'INC, puisse changer délibérément pour prendre une voie tout à fait contraire à celle que nous estimons être véridique. D'ici au débat national souhaité, on saura beaucoup sur les avis des uns et des autres. L'objectif d'une sécurité alimentaire pour tous à travers des systèmes alimentaires durables, c'est sous ce thème que l'humanité célèbre ce 17 juin la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Le but poursuivi est de rappeler les dangers de la désertification et la sécheresse dans le monde, puisque l'on estime que près de 200 millions de personnes dans le monde vivent dans des zones arides et disposent de ressources en eau douce limitées. Le comité de réforme des finances publiques a clôturé hier la formation à l'intention des inspecteurs généraux des finances publiques. Voilà qui vient de donner à ces derniers les stratégies sur la maîtrise des pratiques de passation et de contrôle des marchés publics afin de permettre aux services d'audit financier de mieux exercer ses prérogatives en la matière. Une formation assurée par le comité des réformes des finances publiques. Reportage. 8 jours ont suffi pour les inspecteurs des finances publiques de maîtriser les questions de marché public, d'où une législation cohérente et efficace s'avère indispensable. Ces modules qui a visé un recyclage renforcé sur divers aspects de la réglementation nationale des marchés publics s'est clôturé ce mardi. Quelques recommandations ont été formulées. J'espère que les gains que nous venons de capitaliser de cette formation sera pleinement mis à profit par l'Inspection générale des finances. Et c'est ainsi que j'invite le chef de brigade des dépenses publiques. Je leur demande de contacter l'ARMP pour envisager de organiser des missions mixtes pour contrôler les marchés publics, permettre à quelques inspecteurs des finances d'assister en qualité d'observateurs, et ce, pendant une période bien limitée, à la résolution de certains contentieux relatifs au marché public. Quant au COREF, il promet un suivi pour relever les défis qui se sont assignés. Les avancées enregistrées jusqu'ici dans cette matière ont une cadence que nous voudrions tous voir accélérée.
Face à ces défis majeurs, je tiens à vous garantir que les recommandations que vous avez formulées pendant cet atelier feront l'objet d'une attention particulière du comité d'orientation de la réforme des finances publiques. Une cérémonie des remises de brevets a sanctionné ces assises de 8 jours. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal a décidé d'instaurer une tradition en matière de formation et de mise à niveau de son personnel. Voilà qui justifie l'ouverture hier de la deuxième session du séminaire de formation sur le transport multimodal en faveur d'un certain nombre d'agents. C'était au siège de cette entreprise publique. À la différence de la première session de juillet 2014, cette deuxième session de formation organisée par l'OGFREM pour ses agents est essentiellement axée sur 2 modules, les liner terms, soit les règles et usages liés au transport multimodal, et le droit maritime. La maîtrise de ces droits, des liner terms, autant que celles des normes et usages commerciaux, permet à l'OGFREM de mieux assurer sa mission de conseil des chargeurs. Voilà pourquoi il nous a paru judicieux d'organiser cette formation afin de garantir une meilleure prévisibilité quant au redéploiement des activités de l'entreprise face aux impératifs de la réforme qui a élargi sa mission dans le domaine des transports multimodal. Pour assurer cette mission de renforcement des capacités de ses salariés, l'OGFREM a fait appel à 2 experts sénégalais et français, dont la grande expertise cadre avec la volonté de remise à niveau permanent du personnel par Anatole Kikoa. Je souhaite transmettre mon expérience, une expérience que j'ai acquise au cours de 40 ans de professionnalisme, une formation conséquente que j'ai eu l'occasion de délivrer notamment devant les représentants transport des plus grandes entreprises françaises. Donc c'est une formation de haut niveau. Le transport multimodal, il y a le transport maritime, le transport terrestre, notamment routier, le transport aérien, le transport ferroviaire. Donc le fait d'ériger des ports secs, ce qui permettra à la RDC, qui n'a pas un très grand port, de prendre des cargaisons au niveau de l'Est, des pays frontaliers, les entreposer au niveau des ports secs et les acheminer au niveau des autres régions du pays. Face à la complexité du fonctionnement du transport multimodal, ce séminaire qui se tient jusqu'au 21 juin sera à coup sûr très apprécié des agents, du Conseil congolais qui assure activement la présidence de l'Union des chargeurs africains depuis octobre 2013. Le tronçon Ngouba-Kamina de la route nationale numéro 1, long de 396 km, vient d'être dans sa phase de réhabilitation. Lundi dernier, une délégation en provenance de Kinshasa, conduite par le directeur adjoint du cabinet du ministre des Travaux publics, a fait le déplacement pour lancer les travaux. C'est l'ONG Amico qui a gagné ce marché. La route nationale numéro 1 continue de bénéficier de l'attention des autorités de la République. Le tronçon de cet axe important pour la circulation des personnes et des biens, compris entre Ngouba et Kamina, long de 396 km, a vu le début officiel des travaux de sa réhabilitation, lancé ce lundi 15 juin. Parti de Kinshasa à la capitale par route, donnant les preuves de l'effort de cette prise en compte de l'état de cette route par le pouvoir, l'équipe amenée par le directeur adjoint de cabinet du ministre en charge des travaux publics a, après 3 jours de route, atteint le territoire de Lubudi, au Katanga. C'est ici que les travaux de ce tronçon concerné devraient être lancés, soit après avoir parcouru au-delà de 1300 km. Lançant officiellement ses travaux, l'administrateur du territoire de Lubudi, Georges Kazadi, cachant à peine sa satisfaction, a expliqué que cette étape des travaux de la plus longue route de la République va apporter un réel développement à son entité. Il a, en outre, exhorté le gouvernement de la République, à travers le ministère des Travaux publics, de tout mettre en œuvre pour que ces travaux durent effectivement les 15 mois prévus. C'est presque le même discours qu'a tenu Paul Laou, administrateur de l'ONG Ameco, titulaire de ces travaux.
Il a souhaité que le financement conclu pour ce travaux ne s'interrompe et il promet en outre de réaliser ici, sur ce tronçon Ngouba-Kamina, une route appréciable, la meilleure qui soit, autant qu'il l'a fait, partout où les travaux lui ont été confiés. Le directeur général de l'office de route, gestionnaire de ce tronçon, a pris en compte l'ensemble de ses revendications et a promis d'être un meilleur partenaire possible. Fulgence Bamaros-Lobota, responsable numéro 1 du FONER, Fonds national d'entretien routier, était présent à cette cérémonie afin de se rendre compte du début des travaux de manière à se mettre en orbite le moment venu pour en assurer le financement de l'entretien. Sur le chemin de retour, la délégation a inspecté la route provinciale 617 qui va de Luambo à Manono, une route qui se présente désormais en revêtement bicouche au grand bonheur des usagers. Seul bémol, l'activité agricole importante dans la région n'a pas encore repris son envol. L'on ne cessera de le dire, une route réhabilitée à grands coûts de millions de dollars américains ne sert à rien si la productivité n'y est pas assurée. Et puis cette conférence débat sur la préservation et la valorisation du patrimoine architectural de la RDC, une manière pour l'Union des anciens étudiants de l'Université libre de Bruxelles avec la délégation du Centre Wallonie-Bruxelles de réfléchir sur la réhabilitation et la valorisation de ce patrimoine culturel matériel. C'est une salle des spectacles du Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, transformée en un espace d'échange et de réflexion sur la préservation et la valorisation du patrimoine architectural urbain. Objectif, conservation et mise en valeur du patrimoine architectural urbain précolonial en RDC. Je pense que là, c'est un coup d'éveil qu'on nous donne. C'est une manière de nous conscientiser pour prendre réellement conscience de cette grande richesse que nous avons. Vous savez, les bâtisses coloniales qui ont été faites sont d'une richesse architecturale, du moins, tout à fait avérée. Un patrimoine architectural urbain symbolisé par les palais du gouverneur de Boma dans les Congo central. Une documentation de ces patrimoines historiques est donc nécessaire afin d'envisager sa réhabilitation et sa mise en valeur. L'avis partagé par les directeurs de l'Institut du Musée national du Congo, Joseph Wibongo. L'avis qui est recherché, l'avis favorable recherché par la commission des classements des biens culturels soit un avis motivé, documenté. Vous avez vu, on vient ici, quand il s'agit du patrimoine, il faut une documentation. Il faut donc un travail d'enquête, donc un travail de recherche également qu'il faut avoir pour que, une fois un avis est donné, une fois l'avis donné, il est donc pas sujet à des controverses. Donc c'est pour impliquer tout le monde à la gestion du patrimoine, la gestion des biens culturels. Conférence débat organisée par l'Union des anciens étudiants de l'Université libre de Bruxelles en partenariat avec la délégation Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. En marge du festival de Gungu qui se tiendra du 8 au 15 juillet de l'année en cours dans le Bandundu, le questeur de la CENI a été invité à prendre part à une manifestation en vue de sensibiliser les femmes membres de cette association socio-culturelle sur le processus électoral. Une visite, il faut le dire, qui entre dans le cadre du projet Genre et élections initié par les organisateurs de ces festivals et la CENI. Pour la CENI, c'est un grand honneur parce que le travail que maman a fait autour du festival de Gungu, c'est énorme. Et pour nous, vous savez que la sensibilisation, c'est un élément important dans le processus électoral. Et nous voulons, profitant de son invitation, aider la maman à continuer son travail de sensibilisation. Et pour la CENI, de pouvoir passer le message. Donc pour nous, c'est un plus de pouvoir l'avoir chez nous. Et nous avons, nous, la CENI, accepté gracieusement son invitation à aller à Kikwit et à Gungu pour aider les femmes potentielles candidates, mais aussi d'aider celles qui sont électrices à comprendre les enjeux de l'heure et de ne pas se laisser un peu les décourager ou fatiguer, parce que souvent les femmes n'ont pas beaucoup de motivation. Ça serait pour nous l'occasion de leur parler et de renforcer un peu le message que le festival passe à la population.
Regard sur la presse paru ce matin. À travers les lignes, le président de l'Assemblée nationale a exprimé à travers Géopolis la détermination des députés de tout mettre en œuvre pour que les élections se déroulent comme prévu, en épuisant d'abord les arriérés électoraux, les élections locales, municipales, urbaines et provinciales, avant de poursuivre le reste, à savoir les élections législatives et présidentielles, compte tenu de l'importance qu'attache le chef de l'État à l'aboutissement heureux des élections qui se profilent plutôt à l'horizon. Aubin Minakou a soutenu que le président Joseph Kabila a annoncé qu'il est impérieux d'organiser une session extraordinaire. En sport, la 3e édition du Tour cycliste international de la RDC prend de plus en plus sa vitesse de croisière. Après les 4 étapes parcourues, la 5e et avant-dernière étape va se dérouler dans la province du Congo central et va relier la cité de Kimpese à celle d'Inkisi. Mais s'agissant de l'étape précédente, le Français Alexis Tourteau s'est adjugé la 4e étape, suivie d'un autre Français, Médéric Len, et du Hollandais Florian. En Coupe du Congo, le Daring Club Motema Pembe est le 2e club quinois à se qualifier à la phase des poules de la finale de la 5e et 51e édition de la Coupe du Congo après sa victoire hier face au FC Mokei de Kinshasa au stade Père-Raphaël de la Kétul. Score du match 2-0. Cette victoire en 2 sorties vient de redonner espoir et fierté à cette formation qui a fini avant-dernière au dernier championnat national du football de la RDC. La phase des poules démarre le samedi 20 juin prochain à Lubumbashi. Les 4 autres qualifiés sont déjà connus. Il s'agit de Katumba au football académique et du FC Renaissance de Bukavu-Dawa, des Dauphins Noirs. Et nous allons nous dire au revoir sur cette note de musique avec ce clip réalisé par le réseau des éducateurs et de jeunes de la rue. Une chanson réalisée en collaboration avec l'artiste Singila. Ces jeunes, vous allez les voir, interpellent les décideurs sur la situation des enfants vulnérables à travers le monde. Suivez. Explique-moi ta peine, explique-moi ta haine. Dis ce qui te gêne, ma petite sœur. Parle aux aînés qu'ils corrigent leurs erreurs. Parle de tes peurs, dis pourquoi tu pleures. Il faut dire que ce clip est réalisé à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée hier. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.